Dans cette vidéo, vous allez connecter les équipements hors sol connectés et comprendre leur fonctionnement. Pour cela, nous utilisons un tableau qui présente les organes de l'installation. Le coffret d'alimentation, placé dans le local technique. La télécommande, positionnée hors d'atteinte des enfants. La box et son ruban LED, situés quant à eux dans le plot, côté piscine. Voici les différentes étapes d'installation des équipements. Vérifiez que l'interrupteur est bien sur off. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise 230 VAC, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA. Mettez sous tension. Assurez-vous que la lumière bleue est allumée. Voici les éléments composant le système hors sol connecté. La box connectée fonctionne par signal Bluetooth. Elle est équipée d'une antenne 0 décibels, d'un indicateur de présence tension, d'un indicateur de présence communication. Le boîtier est également pourvu d'un bouton capacitif qui s'enclenche par simple effleurement. Il est connecté au contacteur à clé par une triplette de fils. Il est alimenté par une paire de fils rouges et noirs. Le boîtier est connecté au capteur du moteur par ses 3 fils marron, noir et bleu. Les fils orange et gris permettent l'alimentation du moteur. Ces fils marron, noir et bleu permettent de piloter un appareil de traitement de l'eau, comme un électrolyseur au sel. Les 4 fils, noir, bleu, vert et rouge, alimentent le faisceau LED pouvant se trouver dans chaque plot. Tout d'abord, assurez-vous que la box n'est pas alimentée. Commencez par le branchement côté plot. Pour cela, utilisez les fils tirés par l'installateur et qui arrivent à la base du plot. Ils doivent se connecter ainsi au fil, le positif avec le rouge et le négatif avec le noir. Une fois le plot connecté, allez dans le local technique pour connecter le câble à la box. Le câble doit être équipé du connecteur rapide, livré avec le coffret d'alimentation. Mettez la box sous tension. La LED est allumée. Il n'y a pas de court-circuit et les polarités sont correctes. La box est alimentée. Tout d'abord, assurez-vous que la box n'est pas alimentée. L'alimentation du moteur se fait en connectant les 2 fils orange et gris de la box aux 2 fils rouge et gris du moteur. Remettez sous tension l'alimentation. Le moteur est maintenant alimenté. Le matériel qui vous a été livré avec votre couverture a été vérifié. Il a fait l'objet d'un réglage de fin de course en usine. Il faut maintenant vérifier le bon fonctionnement du moteur. Actionnez la clé, dans un sens, en contact impulsionnel. Et dans l'autre, en contact maintenu. La LED clignote régulièrement, il y a un retour du signal capteur du moteur. On peut ainsi contrôler la régularité du clignotement et le bon fonctionnement du capteur du moteur. Lors des tests, vous avez constaté que le moteur tourne dans le mauvais sens. Il faut alors inverser ce sens moteur. Pour inverser les sens moteurs, il faut passer en mode manuel. Commencez par éteindre le boîtier pour déverrouiller le bouton capacitif. Rallumez le boîtier, la LED de la box devient jaune. Appuyez sur le bouton capacitif pendant 5 secondes pour passer en mode manuel. La LED et le ruban sont en vert, vous êtes en mode manuel. Vous pouvez maintenant inverser les sens de rotation. Par exemple, ici, en tournant la clé, nous sommes dans le sens d'ouverture. Pour changer de sens de rotation, appuyez 5 fois sur le bouton capacitif. La LED clignote. Le moteur a changé de sens de rotation. En actionnant la clé de la même façon, cela correspond maintenant au sens de la fermeture. Avant de procéder au réglage de fin de course, l'inversion du sens de rotation peut se faire, soit sur la box connectée, soit sur le contacteur à clé. Après appairage d'un smartphone, il peut se faire via l'application MyCover. Lorsque la couverture arrive sur chantier, la box a un réglage de fin de course préenregistré. Il faut donc procéder à un nouveau réglage des fins de course. Le réglage des fins de course doit se faire. Le tablier complet avec ses sangles d'axe et de sécurité entièrement posées.
et recouvrant la totalité du bassin. Pour cela, commencez à passer la box en mode manuel. Le bouton capacitif est activé. Appuyez 5 secondes. La LED et le ruban LED sont en vert, la box est maintenant en mode manuel. Vous pouvez commencer le réglage des fins de course. Tournez la clé dans le sens d'ouverture. La couverture doit être complètement enroulée. Sur un volet hors sol, la dernière lame doit être bien au-dessus de l'eau pour ouvrir complètement le bassin et libérer tout l'espace de baignade. Sur un immergé, comme un DC500, la dernière lame doit être complètement rentrée sous le niveau de l'eau, dans le coffre. Sur un AC600, la dernière lame du tablier doit être positionnée juste en dessous du caillebotis. Appuyez sur le bouton capacitif une seconde. Tournez la clé dans l'autre sens pour dérouler la couverture. Et fermez complètement le bassin. La dernière lame doit être tassée contre le bord du bassin. Lorsque la position finale est atteinte, relâchez la clé. Appuyez une seconde sur le bouton capacitif. Le réglage des fins de course a été validé si la LED passe en bleu. Le bouton capacitif devient alors inactif. Au bout de 30 secondes, en l'absence d'action sur le bouton capacitif, une validation des fins de course sera faite automatiquement. Les fins de course sont bien réglées. La dernière lame du tablier est dans la bonne position. Commencez par éteindre le boîtier pour déverrouiller le bouton capacitif. Rallumez le boîtier, la LED devient jaune. Appuyez 2 fois sur le bouton capacitif, afin de commencer la procédure d'appairage. Avant d'appairer la télécommande, il faut la déverrouiller. Prenez la télécommande et entrez le code de déverrouillage. Fermeture, ouverture, fermeture. La télécommande est déverrouillée. Vous pouvez procéder à son appairage, soit en appuyant sur le bouton d'ouverture, soit en appuyant sur le bouton de fermeture. Le témoin de communication arrête de clignoter et reste bleu fixe. La télécommande est appairée. Une fois appairée, il est possible de piloter sa couverture à faible distance, 7 mètres maximum du bassin, afin d'avoir la vue sur l'espace de baignade.